C'est une mésaventure qui dure depuis 2013. En fait, je m'appelle Youchak Josian et mon papa Youchak Emmanuel et ma maman Youchak Sylvette, née Bardeur. Il se trouve que mon père avait une maladie incurable, il allait mourir. Il avait à peu près 75 ou 80% de ses poumons abîmés, il avait une pathologie lourde. Sa vie ne tenait plus qu'à travers un petit tuyau d'oxygène. Et en même temps, ma mère avait un début d'Alzheimer. Il se trouve que j'ai été dans l'obligation, par rapport au comportement inadéquat de ma fratrie, de demander une protection de tutelle. Mais voilà, j'ai fait l'erreur peut-être aujourd'hui d'avoir fait une demande de tutelle parce que jusqu'à ce jour, la tutelle qui était censée protéger le patrimoine de mes parents et le bien-être de mes parents, ça a été complètement l'opposé. Je vous explique. Pendant 2 ans et demi, dans leur propre domicile, mes parents ont subi des maltraitances incroyables, des manquements de nourriture, l'hygiène de leur appartement, des dégradations matérielles, des angoisses, du stress. Mon père ne faisait que ça, rentrer aux urgences parce que ça n'allait pas. Il ne recevait que 350 € pour le couple pour subvenir leurs besoins par mois, ce qui est inacceptable. Ça veut dire quand même 5,80 € par personne par jour. Et bien évidemment, j'ai écrit à la juge en courrier recommandé pendant 3 ou 4 courriers, etc., avec des témoignages, des photos et tout. Mais je n'ai jamais eu de réponse adaptée à ma demande. Il s'agit donc d'une mise sous tutelle qui a mal tourné. Complètement. C'est la juge qui nous a proposé cette association de protection de tutelle, mais dès le début, j'ai vu qu'il y avait un dysfonctionnement. Donc ça a duré 2 ans et demi. Et j'ai même dû faire intervenir à 2 reprises des assistantes sociales pour constater les manquements graves et la peur et la détresse dans laquelle se trouvaient mon père et ma mère. Il y a eu des rapports de faits, 2013-2014, et à un moment donné, la tutelle ne voulait pas acheter des alaises ou des couches culottes pour ma mère. J'ai dû faire un courrier au procureur de la République et à la juge des tutelles, et cette dernière a dû se déplacer. Et suite à ça, au bout de 7 mois, j'ai eu une petite somme d'argent pour acheter des alaises et des couches culottes pour ma mère. C'est quand même le monde à l'envers. Mon père décède le 20 octobre 2015. 13 jours après son décès, sans même mon accord, il place ma mère dans une clinique ordinaire, soins suite et rééducation, où elle n'aura jamais de soins adaptés à sa pathologie. Pourtant, il y a eu une ordonnance qui stipulait placement EHPAD d'unité Alzheimer et l'ordonnance n'interdisait aucune sortie. Ma mère est restée pratiquement 1 an dans une clinique à Saint-Joseph, sans soins, livrée elle-même, avec des maltraitances, et elle a sombré au bout de 4 à 5 mois. Et malgré tout, la fameuse tutelle a fait quelque chose mais complètement incroyable, c'est qu'elle a interdit les sorties de ma mère pendant 1 an, mais de façon illégale, parce que c'était contraire à l'ordonnance de la juge des tutelles. Donc c'est complètement illégal et c'est complètement à l'inverse du bien-être de ma mère. Pas de soins, pas de sortie avec ses enfants. Comment voulez-vous qu'une dame de 70 ans avec des pathologies d'Alzheimer ne sombre pas? Mais vous-même, vous n'avez pas essayé de vous en occuper personnellement? Je m'occupais déjà de mes parents depuis 2010 et jusqu'au décès de mon père. D'ailleurs, il y a des ordonnances où c'est écrit que je m'occupais bien de mes parents. Mais bizarrement, ils ont fait en sorte en fait que je ne récupère plus jamais ma maman. Alors au bout d'1 an en clinique ordinaire, on la place dans un EHPAD à Saint-Pierre. Et là, pendant 4 mois, l'EHPAD et la tutelle m'interdit toujours de sortir ma mère de façon illégale. Et à ce jour, elle n'est toujours pas en unité Alzheimer. Pourtant, il y a eu une 2e ordonnance. Elle n'est toujours pas. Comment expliquez-vous toutes ces restrictions à votre encontre
de ne pas pouvoir aller la voir de sa chambre, de la faire sortir, etc. Eh bien, en fin 2016, moi et l'Union des femmes réunionnaises, nous avons écrit un courrier au procureur de la République. Ce dernier nous a écrit 1 an et demi après, bien après les audiences. Et d'après ces informations, tout allait bien. Et suite à ce courrier, il y a eu une audience devant la juge des tutelles et j'ai été puni. Je dis bien puni parce que, et en plus, par des accusations graves qui relèvent quand même du pénal. Ils m'ont accusé de maltraitance et de perversité sur ma maman de 70 ans, en couche-culotte, grabataire dans un EHPAD rempli de caméras. D'autant plus que je n'y allais jamais seul. Et, il se trouve que par le biais de ce courrier avec l'UFR, parallèlement, j'avais pris une avocate et on avait lancé une requête à la juge des tutelles. Il y avait des photos de maltraitance de ma mère dans cet EHPAD, etc. Je dénonçais la non-neutralité de la tutelle, les maltraitances de ma maman. Et je voulais, voilà, comme dans les autres courriers, la révocation de la tutelle, demande de compte-rendu qu'on n'a jamais eu. Donc aujourd'hui, vous êtes dans une situation d'attente de la juge qui prenne des décisions par rapport à votre maman. C'est assez difficile à admettre. Eh bien, disons que ces punitions, grâce à ces punitions, ça fait maintenant 5 ans et demi que je n'ai pas le droit de sortir ma mère de la structure médicale, que ce soit de la clinique ou de l'EHPAD. Je n'ai pas le droit de la sortir, je n'ai pas le droit d'entrer dans sa chambre. J'ai juste le droit de la visiter dans les parties collectives de l'EHPAD. Mais comment expliquez-vous ces interdictions, ces restrictions? Je suis un grain de sable qui ose dénoncer des choses, tout simplement. Parce que dénoncer des maltraitances que subissaient mes parents, dénoncer des connivences, etc., voilà, ils ont voulu m'écraser pour en quelque sorte me faire taire. Et vos parents ont des biens? Et je pense que voilà, c'est le principal objectif de la tutelle, c'est effectivement de mettre la main sur les biens. Il y a 2 mois, on était devant une juge des contentieux et j'apprends que le compte en banque de mon papa et de ma maman, 2 assurances vie, respectivement 45 000 € et 55 000 €, sont complètement vides. J'apprends que la tutelle a contracté 8 000 € de dette à l'EHPAD, qu'ils ont un impayé aux impôts. Et en quelque sorte, voilà, c'est une façon comme une autre de pousser un peu les héritiers à bien évidemment à vendre le patrimoine pour payer la chambre d'EHPAD de ma maman où elle est maltraitée. Mal soignée en tout cas. Maltraitée, mal soignée, elle est livrée elle-même. Hein. Et pour vous dire, pendant une année, elle a eu 7 mois d'escarres importantes aux 2 pieds. Une deuxième année, pareil, les 2 pieds toujours, des escarres qui ont mis 7 mois pour guérir. Là, j'ai appris récemment qu'elle a des escarres sur les fesses. Et on me dit même, ça a été confirmé par une aide-soignante de l'EHPAD, que c'est la 2e fois qu'elle a des escarres sur les fesses. Mais comme je n'ai plus accès à ma mère, ce sont des choses qu'on me cachait. D'accord. Et qui aujourd'hui sortent au grand jour. D'accord. Merci Josian.